Bonjour très chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va essayer de parler encore d'un sujet sur lequel j'avais déjà parlé il y a de cela quelques années. Voilà, on va revenir dessus parce que c'est très important. Et ce matin, je n'ai qu'un seul passage, Matthieu 19, verset 5 à 9. Voilà, le sujet c'est la polygamie. On va essayer de reparler encore de la polygamie. En même temps, je profite pour dire à tous ceux qui m'écoutent que lorsque vous suivez mes vidéos, le jour où vous voyez que la vidéo est très longue, ne vous en inquiétez pas. Voilà, sachez que ce sont des vidéos qui ont été compressées. Voilà, lorsqu'on finit les vidéos comme ça, les vidéos préenregistrées, dès que la vidéo finit, normalement, 15 minutes, ça fait 500 mégas. Donc, 30 minutes, ça fait 1 giga. 1 heure, ça fait 2 gigas. Donc, pour celui qui produit la vidéo, lorsqu'il la balance, il dépense 2 gigas pour 1 heure. Il dépense 2 gigas pour 1 heure. Non, 15 minutes, 500 mégas. Donc 30 minutes, 1 giga. Ok, donc 1 heure, c'est 2 gigas qu'il dépense. Et vous aussi qui regardez, vous dépensez aussi 2 gigas. Mais lorsque la vidéo est compressée, on dépense moins. Celui qui envoie dépense moins, celui qui reçoit dépense moins. Voilà. Lorsqu'une vidéo est compressée, c'est là que vous allez voir un peu que la vidéo n'est pas tellement de qualité. Et la qualité est réduite. Voilà. Soit la figure de la personne n'est pas bien visible. Voilà. Souvent aussi c'est compressé, mais la qualité est quand même acceptable. Lorsque son appareil filme bien, voilà, par exemple. Et lorsque le logiciel qui a servi de compression aussi est un logiciel de qualité. Voilà. Vous allez voir la plupart des autres prédicateurs qui compressent sur les vidéos. Thierry Le Souffon, souvent il fait des vidéos qui font 3 heures, il a oublié de compresser. Il compresse parce qu'il a oublié de tellement compresser pour pouvoir envoyer rapidement. Une vidéo de 3 heures pour pouvoir l'envoyer, vous allez passer une semaine avant de balancer ça sur le net. Donc il faudrait la compresser. Et quand il la compresse, vous voyez que la plupart de ces vidéos sont floues. Voilà. Par contre, je donne de la Kikuva, il doit avoir de bons logiciels là-bas. Donc, et lui, il compresse très rarement. Quand moi, je télécharge les vidéos des gens de la Kikuva, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc, quand vous suivez mes vidéos, sachez que je les compresse toujours. Par exemple, pour une vidéo, la vidéo récente que j'ai faite en 46 minutes, normalement, ça devait faire environ 2 gigas. 46 minutes, environ 2 gigas. Mais j'ai pu compresser jusqu'à ce que ça puisse faire 56 mégas. Voilà, 56 mégas pour ceux qui ont pu télécharger, pour ceux qui ont pu voir. Voilà, donc c'était là mon inquiétude, mais ne vous en inquiétez plus. Quand je fais les vidéos, suivez-les tout simplement. Ça ne va pas prendre assez de données. Bien. Et aussi, vous devez aussi vous habituer à commencer la vidéo et l'achever. Enfin, quand vous commencez, vous devez terminer. Voilà, je peux commencer à parler des choses parce que quand j'essaie de m'attarder sur certains points, c'est beaucoup plus bien comprendre l'essentiel. Par exemple, le message passé où je me suis adressé aux gracistes pour leur faire savoir que dire que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'était faux. Voilà, donc il fallait que je puisse expliquer certaines notions. La foi c'est quoi, le salut c'est quoi, à quel moment le salut est appelé la vie éternelle, parce que c'est pas toujours que le salut est appelé la vie éternelle. Voilà, donc il a fallu que j'explique d'abord, pour ceux qui ont été patients, en tout cas je sais qu'ils ont compris, mais pour ceux qui étaient impatients, peut-être qu'ils auraient voulu que je parte vite dans le vif du sujet. Voilà. Donc, vous allez vous habituer à ça. Et vous avez aussi constaté aussi que ces derniers temps, quand je me retrouve dans cette pièce, je parle faiblement. Voilà, je parle doucement parce que c'est un domicile que nous avons en commun. Il y a les voisins qui sont là. Mais au fur et à mesure, je crois que les voisins vont commencer à s'habituer à moi. Maintenant, le temps va monter au fur et à mesure. Voilà, et selon que il y a un voisin qui s'appelle Restaurant Niali qui doit balancer chaque fois des vidéos. Bien, donc Dada, on va foncer dans le vif du sujet par rapport à la polygamie. Il faut savoir que je ne suis pas opposé au polygame. Voilà, et Dieu lui-même n'est pas opposé au polygame. Voilà, il n'est pas contre les polygames. Voilà, c'est souvent des questions qu'on aborde pour un ordre de la vie, dans la société, dans le couple. Voilà, c'est important. Quand Dieu donne des directives, donne des recommandations, on a oublié d'en parler. Sinon, un polygame qui meurt,
tu as fait, tu as suivi les autres exigences de Dieu, le nécessaire. Parce qu'il y a ce qui est nécessaire à faire pour avoir droit au ciel. Quand il a suivi ça, il va au ciel. Le fait d'être polygame, ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. Mais quand on dit que dans cet âge-là, on ne doit pas vivre dans la polygamie, c'est pour une question d'ordre. Et c'est biblique. Voilà. Donc, je ne suis pas, nous-mêmes, nous sommes tous issus de foyers polygames. Hein. Voilà. Mes parents sont nés de foyers polygames. Ceux-mêmes qui m'ont apporté le véritable message, c'est-à-dire que la véritable parole de Dieu, et qui m'ont fait aimer la Bible, c'était des polygames. Des jeunes polygames, on était jeunes ensemble. Voilà. Leur papa était polygame. Non, ce ne sont pas des jeunes polygames, ils sont issus de foyers polygames. Voilà, c'est leur papa qui était polygame. Voilà, qui était polygame. Donc, le papa avait plusieurs femmes. Donc, les enfants de ces femmes-là, c'est eux qui sont retrouvés dans une église. Et ils m'ont apporté la parole. On partait dans cette église-là. Voilà. Ils sont de mères différentes, mais pour avec un seul papa. Et dans l'église-là, c'était une église qui était contre la polygamie. Les enfants étaient d'accord avec ce qui était prêché dans l'église. Et c'est ce qu'eux soutiennent même. Malgré qu'à la maison, le papa est polygame. Voilà. Donc, il y a des gens qui s'abusent sur le fait que soit ils sont issus de foyers polygames, donc ils doivent soutenir la polygamie, ou bien ils sont... Bon, c'est pas de cela qu'il est question. Dieu ne condamne pas le polygame, mais la polygamie n'est pas recommandée. Voilà, donc il faudrait qu'on parle bien. Donc, vous savez déjà ce sur quoi je vais parler. Pour mieux étayer ce que je dis, je vais utiliser ce passage, un seul passage. Matthieu chapitre 19, verset 5 à 9. Il est écrit. Matthieu chapitre 19, verset 5 à 9. Non, au lieu du verset 5 à 9, on va commencer du verset premier pour qu'on puisse bien comprendre. Du verset premier au verset 9. Voilà. On pourra mieux comprendre. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà. Donc, c'est sur ce passage-là que je vais parler longuement. Voilà. Donc, quand on lit ce passage-là, et puis, quand on veut parler de la polygamie, quand on lit ce passage, il y a des gens qui disent que non. Ici, il est parlé de répudiation, il est parlé de répudiation. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours aux gens de ne pas lire la Bible comme un roman. Voilà, la Bible ne se lit pas comme un roman. C'est vrai, le mot polygamie n'a pas été mentionné ici. Ils ont utilisé, comment on appelle, répudiation, est-il permis de répudier, donc les gens ne comprennent pas. Bien. Donc dans ce passage, les gens demandent à Jésus, et ceux qui posent les questions sont des questions, sont des pharisiens. Voilà, quand ils viennent poser les questions, c'est dans le but de prouver Jésus. Voilà. Eux-mêmes, ce n'est pas des réponses qu'ils cherchent. Souvent, ils ont certaines réponses, mais ils veulent le mettre dans des difficultés.
Donc, il arrive quand même à s'en sortir. Donc, lorsqu'on lui demande si il est permis à un homme de répudier sa femme, Jésus, en donnant sa réponse, non seulement il a fait savoir que cela n'est pas permis, mais en donnant sa réponse, il répond en même temps à la question de polygamie. Voilà. Il répond en même temps à la question de polygamie. En effet, un polygame, un homme qui a plus d'une femme. Voilà. Avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est un polygame. Donc, ça c'est la définition de ce qu'on appelle la polygamie. Voilà. Un homme qui a 1 femme, 2 femmes, 3 femmes, c'est un polygame. Voilà. Donc, il faudrait qu'on soit d'abord d'accord sur ce point. Maintenant, on demande à Jésus, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Et quand on lui demande s'il est permis à un homme de répudier sa femme, il répond à cette question. Mais à quel moment il répond à la question de polygamie? Il dit que lorsque un homme, d'abord il dit que ce n'est pas permis, et que si Moïse l'a fait là, il a écrit ces lois dont on vient de parler, Moïse avait autorisé qu'on puisse donner une lettre de répudiation. Il dit quand Moïse a donné ça, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a donné. Sinon, au commencement, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas ainsi. Voilà. Souvent, les gens disent, Moïse lui-même qui a écrit telle loi-là, il était polygame. Moïse a écrit ceci, il était polygame. Les gens se basent sur la vie de Moïse pour pouvoir trouver une vérité biblique. La vie de Moïse, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'évangile. Moïse est un être humain comme toi et moi. Seulement, c'était un chef, comme un chef de classe. Nous sommes dans une classe, il y a un chef de classe, qui est le prophète. Donc, un chef de classe. Le fondateur de l'école, le directeur de l'école, lui donne le règlement intérieur de l'école. Il dit, va le lire devant tes amis. Quand le chef de classe finit de lire le règlement intérieur, ça ne vient pas de lui. C'est quelque chose qu'on lui a dit. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas son comportement. Donc lui, il est venu dire ce que le directeur de l'école lui a demandé de dire à ses amis. Ce chef de classe qui a lu ce règlement intérieur, lui-même il est soumis à ça. Il doit respecter ça. En même temps qu'il doit respecter ça, il peut manquer au respect de ces lois-là. Parce qu'il est comme ses autres amis. Il est comme ses autres amis. Il n'est pas le fondateur. Donc il peut faillir. Il ne le fait pas exprès, mais il peut faillir. Voilà pourquoi le seul corps humain qui est vécu à la surface de la terre, dont l'attitude est l'évangile, mais peut être plus comme l'évangile, c'est Jésus de Nazareth. À part Jésus de Nazareth, tous les autres êtres humains qui ont vécu, c'était des messagers. Les prophètes, tout cela, c'était des messagers. Des gens à qui Dieu dit qu'il faut dire ceci, et puis ils disent. Leur comportement, ce n'est pas ce qu'on regarde, c'est ce qu'ils disent là. C'est ça qui est la prescription de Dieu. Donc Jésus qui avait envoyé Moïse, ça paraît celui qui avait envoyé Moïse. Il dit que la raison pour laquelle il avait dit à Moïse, il avait permis à Moïse de répudier cette femme-là, c'est pas à cause de la dureté de leur cœur. Tu vois, normalement, quand tu épouses une femme, c'est pour toute la vie. Voilà. Et il a donné la seule raison qui pourrait faire qu'on puisse répudier sa femme. C'est-à-dire, lorsque la femme désacralise le mariage. Une femme qui couche avec 2 hommes, ce n'est pas une femme mariée. Donc, si elle est avec quelqu'un déjà et qu'elle va coucher avec une autre personne, immédiatement, c'est qu'elle a détruit le mariage. Donc, c'est dans ce sens-là, pour cette raison-là, que l'homme peut la chasser parce qu'elle a déjà désacralisé le mariage. Elle a déjà détruit le mariage. Il n'y a plus de mariage. Voilà, il n'y a plus de mariage. C'est ce qui est clair. Il y a des gens qui disent que non, infidélité dont il est parlé là, c'est pas aller coucher. J'avais déjà parlé de ça. Hein. Voilà, il a dit que quand on parle d'infidélité dans le couple, c'est cela qu'il est question. Et la véritable raison pour laquelle on donne l'autorisation à un homme de payer sa femme, c'est l'infidélité qui est l'adultère. Parce que ce acte-là est pardonnable. Ce acte-là
c'est un acte qui a déjà détruit le mariage. Sinon, tu as dit à ta femme de préparer sauce graine. Si elle a préparé sauce longueur, ça n'a pas détruit elle n'a pas détruit le mariage. Elle a été irrespectueuse tout simplement. S'il y a une correction, tu lui donnes la correction, mais tu lui parles, tu appelles des gens de temps en temps, et puis vous réglez ça. Si elle t'a manqué du respect, ça peut se régler. Mais je suis en train de dire que la seule chose qu'on ne pourrait pas supporter là, c'est lorsqu'elle te trompe avec quelqu'un. Nous-mêmes, ça se passe. Ta femme peut te dire des choses, tu peux supporter. Ou bien ceux qui ont des petites amies, peut te dire des choses, tu peux supporter. Mais il faut apprendre qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est insupportable. Donc, c'est pour cette seule raison-là que le divorce est permis. Maintenant, à quel moment Jésus a parlé de polygamie? Là, il a parlé de polygamie, mais de façon voilée. Un homme qui a 2 femmes, on appelle ça un polygame. Donc, s'il est d'accord avec le fait qu'un homme ait 2 femmes, alors il est d'accord avec la polygamie. Mais s'il est contre le fait qu'un homme ait 2 femmes, alors il est contre la polygamie. Voici un homme qui répudie sa femme. D'abord, la répudiation, il a dit que ce n'est pas permis. Et il dit pourquoi ce n'est pas permis. Un homme qui répudie sa femme, et puis il prend une autre femme. Le premier mariage, là, c'est qu'il dit il a répudié. Là. En réalité, ça n'a pas eu lieu. Parce que la répudiation est impossible, sauf si c'est cas d'adultère. Donc, s'il n'y a pas eu adultère, il n'y a pas eu infidélité, il n'y a pas eu adultère, et qu'il a répudié la femme, là, même s'il lui a donné une lettre de divorce, qu'il a répudié la femme, là, Jésus dit que c'est sans effet. Il ne l'a pas répudié en fait. Il croit qu'ils sont séparés. Ils sont mariés, là, c'est pour toute la vie. Tant que les deux sont vivants. Donc, ce qui dit qu'il a répudié, là, en réalité, il ne l'a pas répudié. Sur papier, il a répudié. Mais en réalité, il ne l'a pas répudié. Donc, c'est considéré qu'elle est toujours avec sa femme. Voilà pourquoi, lorsqu'il prend une deuxième femme, on dit qu'il commet l'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est quand tu es marié et tu couches avec une autre femme. Sinon, si c'est qu'il a renvoyé là, si Jésus considérait ça, on ne va pas parler d'adultère. Mais Jésus considère que cette répudiation-là même est nulle. Est nulle. Donc, si l'acte de répudiation là, c'est nul, c'est considéré qu'il est toujours marié avec elle. Donc, étant toujours marié avec elle, il prend encore une autre femme. Alors qu'il a déjà une femme. Donc, en prenant cette autre femme-là, ça lui fait une deuxième femme. Mais pourquoi Jésus appelle cette deuxième femme-là, les relations avec cette deuxième femme-là, pourquoi il qualifie ça d'adultère? Si le mariage avec 2 femmes, ce n'est pas interdit. Pour le premier, c'est qui dit qu'il a répudié là. C'est sans effet. Donc, on considère qu'il ne l'a pas répudié. Donc, on considère qu'elle est toujours sa première femme. Maintenant, l'autre femme qu'il a épousée en deuxième position, là, Jésus considère ça comme un acte adultère parce que le monsieur, il est marié. En réalité, il est en train de dire qu'un polygame, celui qui a déjà une femme et qui épouse une femme, une deuxième femme, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Ça veut dire le deuxième acte de la deuxième femme, c'est l'adultère qui commet avec elle. Parce que l'autre, il a répudié. En réalité, il n'a pas répudié. Donc, c'est considéré qu'ils sont tous mariés. C'est comme s'il prend M. Kofi et M. Ali. M. Ali, il a sa femme et M. Kofi a sa femme. M. Kofi a eu des problèmes avec sa femme et il a répudié. M. Ali n'a pas eu de problème avec sa femme, donc il est toujours à sa femme. La Bible dit que M. Kofi qui a répudié sa femme,
il est toujours au même titre que M. Ali qui n'a pas répudié sa femme. Parce que cette répudiation est nulle. Ils sont toujours considérés comme mariés. Donc, même s'il a produit des divorces, de répudiation, c'est nul. Donc, il est toujours au même titre que M. Ali. Même si cette femme qui dit qu'il a répudié, il ne couche plus avec elle. Il est toujours au même titre. La relation qu'il y a entre lui et cette femme-là, c'est cette même relation qu'il y a entre M. Ali et sa femme. Donc, ils ont le même statut. M. Ali est marié avec sa femme, il n'a pas répudié. Lui, il est toujours marié avec sa femme qui dit avoir répudié. Si M. Ali, qui n'a pas répudié sa femme, il prend une deuxième femme, on m'a dit qu'il est polygame. C'est comme ça aussi, lorsque M. Kofi, puisqu'il est dans la même situation que M. Ali, même s'il dit avoir répudié sa femme, mais il n'a pas répudié, parce que c'est nul, cet acte est nul. Donc si M. Ali prend une femme, on dit pour M. Ali, c'est la polygamie. C'est de cette même manière que si M. Kofi, qui dit avoir répudié sa femme, s'il prend une deuxième femme, ça lui fait maintenant deux femmes. La première là, il n'a pas pu la renvoyer. Il dit qu'il a renvoyé, mais n'a pas pu la renvoyer. Donc, elle a considéré tout comme sa femme. Donc, ça lui fait deux femmes. M. Ali, ça lui fait deux femmes. M. Kofi, qui dit avoir répudié sa première femme là, ça lui fait deux femmes. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont toujours dans la même situation. Ils avancent toujours. Mais, du côté de M. Kofi, il dit avoir répudié, mais il n'a pas répudié, puisque c'est nul. L'acte est nul. Donc, Jésus dit que, si Jésus dit que, lorsque M. Kofi a pris sa deuxième femme, c'est l'adultère. Ça veut dire que M. Ali, là, qui a pris sa deuxième femme, même s'il n'a pas répudié la première femme, lorsqu'il a pris la deuxième femme, c'est aussi adultère. Quand tu prends une deuxième femme, la deuxième femme que tu prends, Jésus qualifie ça d'un acte adultère. Or, quand on prend deux femmes, c'est ce qu'on appelle polygamie. Donc, il va même au-delà, c'est-à-dire que la situation de polygamie, là, Jésus considère les autres femmes que tu prends, considère que c'est de l'adultère. Pour lui, c'est de l'adultère. Voilà. Le seul lien qui est considéré, c'est la première femme. Toutes les autres là, c'est l'adultère, l'adultère, l'adultère. C'est ce qu'il a voulu leur faire savoir. Mais des pasteurs aujourd'hui prennent la Bible et puis disent que Jésus a dit ça. Mais Moïse même là, il a eu combien de femmes? Et puis Jésus est en train de parler, hein, mais eux ils opposent ce que Jésus a dit à ce que Moïse a dit. Ils se comportent les animaux comme les pharisiens. Eux ils pensent que comme ils vivent dans cette époque-là, ils sont différents des pharisiens. Mais c'est ce que les pharisiens faisaient. Jésus finit de parler, il dit, mais Moïse avait dit ça, non? Moïse avait dit ça. On est un homme qui est avec une femme et qui prend une autre, l'autre qu'il a prise. Tout ce qu'il fait comme sexe avec elle, c'est adultère. Ici, c'est vrai qu'ils ont parlé d'abord de répudiation. Mais puisque la répudiation n'a pas eu lieu, c'est comme s'ils sont toujours mariés. Donc, ils sont toujours mariés et puis ils prennent une deuxième femme. Si la polygamie n'était pas interdite, on n'aurait pas considéré ça d'adultère. Donc, c'est de façon légale. Tu te lèves, tu as déjà une femme, même si vous n'avez pas eu par exemple, tu n'as pas renvoyé, tu allais prendre une deuxième. Jésus dit que c'est adultère. C'est adultère. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Les gens veulent d'abord voir polygamie dans ça. Là. Il ne veut pas dans les autres passages, parce que quand je vais expliquer les choses, un seul passage, ça me suffit. Ceci dit, ce message-là, je ne donne pas pour condamner les polygames. Et voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, quand Paul souvent s'adresse à des gens, il s'adresse à des fous, il tient compte du fait qu'il y ait des polygames dans l'assemblée. Parce que des gens vivaient dans des situations. Des gens vivent dans des situations avant de connaître la vérité, avant de connaître la position de Dieu, avant de rencontrer Dieu. Et donc, il ne peut pas dire que, bon, comme on a su que la polygamie, ce n'est pas conseillé par Dieu, c'est qu'on va chasser les autres femmes qu'on a prises, mais on va chasser la deuxième femme qu'on a prise. Donc, c'est par rapport à ces personnes-là que vous allez voir qu'on donne une conduite pour que ces personnes-là puissent mieux se comporter dans les foyers. Pour lui, c'est que tu donnes à la première
il faut aussi le donner à la deuxième. Et ce que tu donnes à la deuxième, il faut toujours continuer à donner à la première ce que tu lui donnais. Parce que des gens ont pu être polygames sans avoir connu Dieu. Donc pour cela, quand ils viennent, voilà. C'est pas comme quelqu'un qui est voleur et puis après il arrive à rencontrer Dieu et puis on lui dit il faut arrêter de voler. C'est pas comme quelqu'un qui escroque les gens et puis il arrive à connaître Dieu et puis on dit il faut arrêter d'escroquer. C'est pas de cela qu'il est question. Mais la vie de polygame, il a déjà la femme à la maison. Ils ont déjà fait des enfants. Ils s'entendent. Pour que cette entente puisse continuer. L'homme de Dieu, le messager de Dieu, le prophète, peut donner une recommandation pour savoir comment est-ce que les gens vont vivre cette vie-là. Comment ordonner ça. Mais après ça, Dieu dit que la polygamie, c'est pas dans son plan. C'est pas la meilleure forme de mariage. En même temps, quand on en parle, on ne dit pas que les polygames vont en enfer. Voilà. Pour cette histoire d'aller au ciel, j'en ai déjà parlé. Il y a des recommandations qui nous sont données pour un ordre sur la terre. Un ordre. Une bonne visibilité. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, Dieu voudrait qu'on vive de telle manière. Si on ne vit pas ainsi, ça ne nous empêche pas d'aller au ciel. Voilà. Mais il faudrait qu'on le dise quand même pour que les gens puissent savoir quelle est la position de Dieu. Ce qui nous empêche d'aller au ciel là, Jésus a déjà répondu à ça. Jésus a déjà répondu à ça. Et c'est pour cela que je vous donne toujours Galates 5, verset 14. Voilà. Un polygame peut aller au ciel, mais un adultère, quelqu'un qui couche avec la femme d'autrui, ne va pas aller au ciel. Voilà. Galates 5, verset 14. Tout acte que tu poses qui va à l'encontre d'autrui, contre la joie d'autrui, parce que toute la loi se résume en ceci: aime ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que quand vous prenez Matthieu 25, quand vous lisez, le critère sur lequel Jésus s'est basé pour faire le tir, c'est qui a pu aimer son prochain. Donc, un polygame, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément haineux, qui déteste son frère, qui déteste son prochain. Voilà. C'est une situation qui lui a plu dans la chair de se marier à plusieurs femmes. On n'a pas dit que comme maintenant il a croisé Jésus, il n'a qu'à chasser les autres femmes. Donc on lui donne une conduite. Comment est-ce qu'il va se comporter avec ces femmes-là? Donc pour quelqu'un qui n'a pas encore, qui a encore une femme et qui croise ses paroles, le jour où tu te maries, tu prends une femme. Il ne faut pas dire non comme Moïse a fait ça. Là tu fais exprès. Tu prends une femme. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, tous ceux qui ont qui voudraient faire de saines discussions, vous pouvez toujours m'appeler. Je suis au 2x07, c'est-à-dire 0707 00 92 57. 0707 00 92 57. Indicatif 225 Côte d'Ivoire. Et je dis toujours que je ne discute plus avec les fidèles des Gédéons de la Kekova et de Thierry Le Souffon, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit physiquement. Voilà. Bon, sur les réseaux, comme on ne peut pas savoir qui est qui, on peut discuter. Mais c'est que en discutant, tu vas me rendre compte de qui c'est. Ces deux personnes-là, je dis c'est de eux-là que moi j'ai besoin pour n'importe quel débat. Je ne discute pas avec les fidèles. Si je dois me déplacer ici à Abidjan pour aller rendre visite à quelqu'un pour un débat, mais une discussion, une simple discussion, si cette personne n'est pas un pasteur, il faudrait que ça soit un fidèle de notre église, soit d'une église évangélique, une église du message de ton enfant. Tout ça, c'est pas mon souci. Mais ces deux personnes-là, Thierry Le Sophone et Jean de la Kekova, je ne discute pas avec les fidèles. Je veux Thierry Le Sophone lui-même ou Jean de la Kekova lui-même. Que Dieu vous bénisse.